conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elle. Mais attention, une prédominance sur elle, dans quel sens? Dans le sens où lui, il est responsable de vêtir, d'habiller sa femme, de la nourrir, quoi qu'il puisse arriver, même si elle est milliardaire et que lui, il touche le SMIC, c'est à lui de nourrir sa femme et sa femme n'est pas dans son devoir de donner, d'habiller son mari, même si elle est milliardaire et que lui, il est pauvre. Donc c'est ça, Allah Azza wa Jal, pourquoi il a différencié là l'homme de la femme dans ce degré-là. Donc dans le sens où l'homme est dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme, alors qu'elle n'est pas dans l'obligation. Et les droits conjugaux sont de 3 sortes. Les droits de l'époux envers sa femme, les droits de l'épouse envers son homme et les droits communs à eux deux. Donc nous on va commencer avec les droits de l'épouse sur son homme. Comme ça on ne dit pas toujours on met les hommes en avant. Nous, on va commencer par les femmes. Alors le premier droit c'est le droit financier. Et le premier droit, quand on parle de droit financier, on parle de sadaq, al-mahr, la dot que l'homme doit donner à sa femme entièrement. Et ça, c'est un haqq que la femme elle a sur son mari. Allah Azza wa Jalla dit wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu des traces de safran dans la main de Abdurrahman ibn Auf, et il lui a dit que t'est-il arrivé? Et Abdurrahman ibn Auf, il a dit: ô messager d'Allah, j'ai épousé une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ce compagnon, il lui a dit: quelle dot lui as-tu donné? Il dit: le poids d'un noyau en or. Moi je me pose une question. Vous connaissez tous le hadith où l'homme il a donné en dot Qul huwallahu ahad à son